Yo les gens, c'est Dodo, je suis super content de vous retrouver après un an d'absence sur le 27e Salon de la Plongée, une édition placée sous le signe des anniversaires, puisque la Marine nationale fête ses 400 ans, raison pour laquelle cette animation derrière est proposée par les plongeurs des mineurs. On va également aller voir les 60 ans de Paddy et les 80 ans de Crécy. Des petites nouveautés par-ci par-là. Allez, c'est parti. Du coup, là, on est sur le stand Crécy pour les 80 ans de la marque et c'est Thierry qui va nous en parler. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, cette année de 2026, donc, on va fêter officiellement les 80 ans de Crécy. La société a donc été créée en 1946, même si on a commencé à produire les premiers produits en fait en 1938. Donc, pour les 80 ans, on a fait quelque chose d'assez spécial. On s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait célébrer vraiment l'événement et on a voulu le faire de manière un petit peu exclusive. Et pour ce faire, on a développé une gamme de produits en série limitée sur lequel on va aller retrouver un petit peu toutes les familles des produits qu'on présente. On est plutôt sur des produits haut de gamme et qui peuvent aller à tout le monde. Donc on va se retrouver sur la plongée sous-marine, on a des articles pour la chasse, pour l'apnée. Donc on va vraiment couvrir toutes les activités nautiques que nous proposons. D'accord, il y en a pour tout le monde, quoi. Tout à fait, oui. Alors on va commencer avec des combinaisons. On a des combinaisons qui sont vraiment très très souples. En 5 mm, la combinaison confort, avec les couleurs Crécy d'origine. Donc on a repris en fait nos couleurs jaunes, qui est vraiment l'ADN de Crécy, qu'on avait dès le départ en fait de la société. Donc les jaunes un petit peu vintage, donc ça ressort très bien, sur lequel on a mis tous les points en jaune également. Les petits détails, on les a mis pour bien marquer les 80 ans. Et les combinaisons, bien entendu, elles sont en série limitée. Donc évidemment, si on veut avoir une édition limitée, il ne faudra pas trop traîner. C'est limité à combien d'exemplaires à peu près? Ça dépend, là, en fonction des articles, mais grosso modo, on a 500 pièces par produit. On a également 3 masques de plongée sur lesquels on va retrouver les logos pour les 80 ans. Sur les palmes, gilets, également au niveau des détendeurs, parce qu'on a une très grande expérience dans la fabrication des détendeurs depuis les années 60. Donc on a fait vraiment notre haut de gamme en détendeur. On l'a également décliné dans cette version finition noire avec des touches de notre jaune original. Et en balance, on a également apporté quelques-uns de nos produits iconiques du début de la marque. Le masque bleu qui est le masque Pinocchio. 1953, ça a été le premier masque sur le marché de la plongée à avoir la cavité pour le nez, pour pouvoir équilibrer facilement. Donc ça, c'était une invention Crécy, qui a suivi de près avec les palmes rondines, également une invention Crécy qui a été brevetée. La palme rondine, ça a été la première palme chaussante sur le marché. Il faut savoir que la société Crécy, c'est pas juste une marque, c'est un nom de famille qui appartient encore aujourd'hui à la famille Crécy. Donc on a Antonio Crécy, la 2e génération, et également son fils, Marco Crécy, donc la 3e génération qui prend petit à petit la relève. Donc on est en Europe, donc c'est vrai qu'on doit suivre toutes les normes européennes qui sont très contraignantes. Mais chez Crécy, on a la norme Monsieur Crécy, donc c'est Monsieur Crécy qui va finalement approuver si le produit vient sur le marché ou pas, tout en sachant que sur chaque produit, c'est son nom de famille qui est marqué. On a cette année une nouvelle innovation au niveau des masques. Il faut savoir que les masques, on les fabrique, on va dire 85% en interne. On a 50 presses d'injection justement dans notre usine qui est basée à Gênes, en Italie directement. La grande nouveauté cette année, on a une application pour venir scanner votre visage. Et en scannant votre visage, on va vous recommander l'un ou l'autre modèle de masque avec une tolérance évidemment. Il faudra toujours essayer le masque réellement, mais ça vous donne déjà une idée pour savoir ce que vous pouvez choisir ou pas. On a également ici donc le 2e et le 3e masque qu'on a dans notre collection anniversaire, qui sont entre guillemets nos meilleures ventes également de masques. On a un masque qui est plus dédié apnée et chasse, le nano. Ça a été pendant très longtemps le plus petit volume de masques qui était proposé sur le marché. Et on a également donc le Quantum, masque haut de gamme, souple mais pas trop souple, comme ça il reste bien figé sur le visage. Et alors surtout à l'intérieur, on a un système qui va venir réduire la formation de buée avec
un système Advance. Pour la série 80 ans, on a fait quelque chose d'un peu plus luxueux également au niveau de la pochette. On a une pochette qui va durer aussi plus longtemps et là on n'est plus sur une boîte ni en carton ni sur une boîte en plastique. Ensuite, on a une très grosse nouveauté. On a la combinaison Logica. On est sur un néoprène en 8 mm et ce qu'on a voulu faire, c'est le vêtement le plus chaud possible. On a une cagoule qui est attenante malgré la fermeture dorsale et ce qu'on voulait faire, c'est vraiment avoir un minimum d'entrée d'eau. Donc on va avoir un plastron qui va revenir sur l'avant également au niveau de la collerette. Voilà, on est dans la catégorie humide, mais vraiment avec un minimum d'entrée d'eau. Ça va rester quelque chose de très solide, très résistant dans le temps. Merci beaucoup. Avec plaisir. On continue dans les nouveautés avec le stand de Scuba Pro et c'est Benoît qui va nous présenter les nouveautés de cette année. Benoît, bonjour. Bonjour, alors effectivement je suis Benoît, commercial chez Scuba Pro et on a une grande nouveauté à vous présenter cette année, la Hydros Pro 2. On a sorti en 2015 la version 1. Le but de l'Hydros Pro c'était vraiment d'avoir une stab qui vous fasse oublier que vous avez une stab sur vous. Donc comparé à l'ancienne version, on a eu pas mal de petites améliorations dont une vessie hydrophobe. Si je fais couler de l'eau dessus, Ça perle de suite. ça perle de suite, je sors de la plongée et les sèche de suite. Dans cette idée d'être vraiment streamline, on a réduit un peu les poches et on les a allongées. On a mis une lanière. Quand je fais glisser la lanière, je peux sortir mes plombs aisément. La grande nouveauté à l'arrière, c'est la Super Cinch. On a du scratch jusqu'au bout, alors qu'avant on avait un scratch ici. Donc des fois, quand vous mettiez sur des 18 litres, il fallait un peu aller tirer pour coller le scratch. On l'a un peu élargi, on a mis une partie plastique pour éviter le petit pincement qui vous réveille de bon matin. On a monté les valves et on a beaucoup moins d'air à ce niveau-là. C'est-à-dire quand j'ai gonflé mon gilet à bloc, j'ai peu d'air qui me sert à rien, surtout quand je suis en surface. L'air est vraiment concentré vers le bas. On a amélioré le backpack. Maintenant, on a deux poignées, une en bas, une en haut. Alors, c'est pas une stab de voyage. Elle fait quand même 3,8 kg en moyenne. Hein, ça dépend de la taille. Mais si je veux la replier, j'ai un petit chanfrein. Vous entendez le clac? Ah oui. Vous entendez le clac? Donc là, maintenant, même si c'est pas une stab dite voyage, elle rentre dans un sac à dos. C'est vraiment une stab premium avec lequel je peux partir en voyage. Le gros plus de cette vessie, c'est que c'est une vessie en deux temps, d'accord? Je veux faire une plongée streamline en eau chaude, mais j'ai pas envie d'avoir une grosse donut. Je veux rester vraiment avec un profil allongé. Je suis à moitié gonflé, elle est sur moi, je reste dans le streamline. Je suis full équipé, je suis en eau froide. On a 40 pounds de poussée, donc qui équivaut environ à 17,8 kg. Et là, vous allez voir le deux temps. Ah, okay. Là, j'ai une bonne donut. L'avantage des bungee, c'est que ça aide à replier. La grosse nouveauté, c'est notre système de poche. On a un système de rail qu'on enclenche assez aisément. Pour le sortir, c'est facile. Ici, vous avez deux dents. Quand je tire, j'ouvre les deux dents. Si je tire de côté, j'ouvre qu'une dent. Pour la sortir, je suis obligé d'avoir les deux dents. Avec ces nouvelles poches, on est vraiment sur quelque chose qui ne va pas balloter dans tous les sens. Essayez-la, jeune homme. Je vais l'essayer, ouais, je compte bien l'essayer. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Qui dit salon de la plongée dit aussi innovation. Et aujourd'hui, on est sur le stand de 52 Hz avec une belle innovation en perspective. Et c'est Gabriel, le cofondateur de 52 Hz, qui va nous en parler. Gabriel, bonjour. Bonjour Dorian. Donc 52 Hz, en fait, nous on développe un appareil de communication pour la plongée sous-marine qui va venir s'intégrer à l'équipement habituel du plongeur. Donc pour ce faire, en fait, on a remplacé l'embout habituel des plongeurs et justement, on va mettre le nôtre à la place. Et dans le nôtre, on y a mis des écouteurs à conduction osseuse qui vont permettre par vibration dans les dents d'écouter la parole des plongeurs. Et on y a aussi ajouté un microphone qui lui permet de capter et d'enregistrer la voix du plongeur. Ensuite, le tout, il est connecté par câble à un boîtier et ce câble, il va toujours suivre un câble déjà existant. Donc le flex du détendeur et le flex du mano. Et en fait, dans ce boîtier, on va avoir un système qui va permettre d'améliorer et de rehausser l'intelligibilité du signal grâce à un algo. Et ensuite, on a tout le système de transmission et de réception acoustique
grâce à cette antenne, qui permet de réceptionner et d'émettre les ondes aux autres plongeurs qui sont équipés du système. Donc ça, grâce à ça, on peut parler entre plongeurs, mais aussi si on a un bateau de surface par exemple, on a aussi un système où on peut le mettre en surface et comme ça communiquer avec la surface et les plongeurs. On est toujours en phase de développement et donc aujourd'hui dans nos tests actuels, on était sur une distance de 45-50 mètres avec une visibilité réduite où on ne se voyait plus. Donc ça veut dire que même en milieu un petit peu dégradé, ça fonctionnait. On essaierait de pousser un peu plus. Après l'idée c'est d'essayer d'avoir une distance de palanquet pour la communication. Dans l'eau, c'est ça le gros souci et la grosse problématique de la communication sous l'eau, c'est que le Wi-Fi, le Bluetooth et la radio ne fonctionnent pas. Donc en fait, il faut aller sur des ultrasons et donc c'est via justement l'antenne acoustique qui va nous permettre de réceptionner et d'émettre aux bonnes fréquences qui sont capables de se déplacer dans l'eau. On a, grâce à l'Agence Innovation de Défense, un soutien financier et elle suit le projet de près et notamment du coup pour tout ce qui est technique et aussi financier. Alors pour le particulier à terme, donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour l'instant ça ressemble vraiment à quelque chose qui est robuste, c'est en aluminium, c'est assez lourd. Donc ça c'est vraiment parce que on le design dans un premier temps pour le professionnel et le militaire par exemple. Mais l'idée c'est qu'à terme on va un peu retravailler le design et rendre la chose plus simple d'utilisation, plus ergonomique pour le grand public. Mais c'est vrai que c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher vraiment le loisir en tout cas. C'est pas le but en tout cas de faire en sorte que ça soit plus le monde du silence, ça restera, on l'espère. Mais l'idée c'est surtout en fait d'amener un petit peu de sécurité en plus et puis aussi de rendre la plongée encore plus agréable qu'elle n'est déjà. Et aussi pour la formation, de rendre la chose beaucoup plus instructive et récréative. D'accord. On va suivre ça de très près du coup. Et avec grand plaisir, ouais. Avec grand plaisir, merci à toi. Et donc on continue cette série d'anniversaires sur le salon de la plongée avec le stand PADI qui fête ses 60 ans. Et c'est Martial qui va nous en parler. Martial, bonjour. Bonjour. PADI, il y a 60 ans en arrière, c'était deux messieurs Cronen et Ericsson, qui se sont dit qu'on pouvait peut-être changer la vision de la plongée. L'histoire veut, la légende veut, et c'est pas vraiment une légende, c'est de la vraie histoire, dans un garage avec une bouteille de Johnny Walker. Tout d'un coup, ils ont commencé à se dire, mais tiens, finalement, on pourrait peut-être changer un peu les concepts, arriver avec des pédagogies un petit peu nouvelles. Et voilà comment la Professional Association of Diving Instructors est née, avec au départ des premiers programmes, l'Open Water, donc avec cette séquence, cette façon de travailler avec un enseignement théorique, suivi après d'enseignement en milieu protégé pour ensuite avoir des restitutions en milieu naturel. Bien évidemment, tout ça, ça a évolué petit à petit. 60 ans plus tard, PADI, c'est plus d'1 million de brevets délivrés chaque année, qui fait de PADI la première organisation mondiale de la plongée, entre 75 à 80% des parts de marché aujourd'hui du nombre de brevets. C'est près de 130 000 membres, c'est plus de 6 000 centres et bases répartis sur la planète. Donc c'est une belle histoire qui continue, qui ne s'arrête pas vraiment. La France aujourd'hui, c'est plus de 60 000 français, francophones résidant en francophonie qui valident des niveaux PADI chaque année. Alors il n'y a pas des grosses évolutions pour ce 60e anniversaire, on assiste plutôt à des confirmations d'outils qui ont déjà été mis en place. Le premier outil pour les centres par défaut, c'est le Dive Shop Locator. C'est un Dive Shop Locator qui permet donc à n'importe quel pratiquant ou personne souhaitant pratiquer d'aller rechercher une structure à côté de chez elle ou sur sa destination de vacances. Bien évidemment, ce Dive Shop Locator s'est étoffé sur un simple référencement basique d'une adresse, d'heure d'ouverture, de langage parlé. Aujourd'hui, on va étayer avec des photos, des vidéos, les sites de plongée connus, reconnus, qui peuvent se mettre. Et donc, le centre va compléter tout ça de manière à créer un référencement additionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà, qui se renforce là. On a quelque chose qui a été créé il y a déjà quelques années en arrière, qui était le PADI Adventure. C'est un petit peu une mini centrale de réservation destinée aux structures, un peu aider les centres à avoir un web marchand sans avoir les contraintes de créer par elles-mêmes leur site web marchand. Donc en fait, c'est le Dive Shop Locator qui vient s'étayer avec la petite prestation quotidienne, une explo, un cours, plus ou moins long. Mais on ne parle pas forcément du grand voyage, on parle juste de la prestation. Je suis à Paris, qu'est-ce que je pourrais faire cet après-midi? Voyons voir ce que je peux trouver dans un centre PADI autour de moi. Et hop, j'ai plus qu'à cliquer, payer, et la vie est belle. Et la troisième chose qui arrive là, et sur laquelle on fait la grosse promotion cette année, c'est PADI Club. Le PADI Club, c'est plus, cette fois, une aide, une stratégie de fidélisation du plongeur. Donc là, on vient en fait aider un plongeur à adhérer au club via son centre de plongée
pour continuer l'aventure d'une manière un petit peu plus poussée. Voilà. Merci beaucoup. De rien, avec beaucoup de plaisir. Donc vous le savez, le Salon de la Plongée, c'est avant tout des rencontres. Et là, on a la chance d'être avec Diego Buñuel, présentateur de Thalassa. Diego, bonjour. Salut. Merci de beaucoup. m'avoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques instants. Alors, moi, je voudrais savoir, le projet Thalassa, comment c'est venu? C'est né quand? Comment? Avec quelle personne? En fait, tu sais, Thalassa, moi je fais partie de ce qu'on appelle la génération Thalassa. Hein. J'ai grandi avec petit, c'était ma nounou du vendredi soir. Hein. Sur France 3, on me mettait devant, je regardais ça. Et c'est vrai que quand Georges Pernou a disparu en 2017, l'émission a continué, mais les parties de week-end, etc., etc. Et on m'a demandé de la reprendre il y a 3 ans maintenant et d'en faire quelque chose d'autre. Et donc j'ai décidé d'amener un peu ce que j'avais moi chez Canal avant Les Nouveaux Explorateurs, qui était ce côté aventure et découverte. Et je dirais que Thalassa Aventure Extrême, qui est la nouvelle formule, c'est un peu moins pêche et voile et un peu plus nature et aventure. Donc voilà comment tout ça se vit. L'émission maintenant est à l'antenne depuis 2 ans, enfin 1 an, on arrive dans la 2e saison maintenant, on est au milieu de la 2e saison. Ce qui est formidable, c'est qu'on a l'occasion de voyager vraiment partout dans le monde et vraiment de raconter des histoires humaines et animales. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette relation entre les hommes et les animaux. Et on a décidé aussi de faire un livre qui s'appelle Thalassa aux 4 coins du monde, aux 4 coins des océans, parce que dans ces rencontres, on raconte un peu les coulisses de ce qu'on ne voit pas à l'image, puisque les films ne racontent bien sûr qu'un certain angle, mais comment on y est arrivé, les aventures qui nous sont arrivées, etc. Ça, c'est raconté dans le livre. Et c'est bien de voir autant de monde passionné par les océans, par la vie marine. C'est ça, c'est un très beau salon ici. Merci d'être venu. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Du coup, on est de retour sur le stand de Captain Neo parce qu'il y a une nouvelle problématique à gérer. Je laisse la parole à Pascal et Delphine pour nous expliquer tout ça. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on est toujours là, Delphine, Pascal. Et donc, on revient sur notre situation d'aujourd'hui qui est toujours de recycler l'ancien néoprène, le vieux néoprène, toutes vos combinaisons de plongée, de surf, de kitesurf, de tout milieu nautique. Sauf qu'aujourd'hui, on a une problématique. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que Delphine peut transformer en maroquinerie les combinaisons néoprène qui sont encore très peu usées, mais on croule sous une fast fashion et une mauvaise qualité de néoprène, mais aussi ce néoprène qui est intransformable. Donc on a à peu près 1 tonne en ce moment de ce déchet et on ne sait pas quoi en faire. Et on a besoin de vous pour une campagne de financement participatif qui est en ce moment sur Ulule. Donc on a vraiment besoin de vous pour transformer notre néoprène en granules et rajouter un solidifiant, on va dire que ça serait là de la résine biosourcée, et ensuite ça serait transformé en objet. Et l'objet choisi par notre communauté en ce moment, la communauté des plongeurs, c'est un cintre. Et donc ce cintre aurait par exemple 1/4 du néoprène issu du recyclage de Captain Neo et 3/4 de plastique. Comme ça, on pourrait ne plus avoir de déchets qui arriveraient dans les déchetteries où c'est enfoui ou brûlé ce néoprène. Voilà, donc il faut aller sur le site de Ulule et tout est bien expliqué. Il y a un QR code où vous pouvez flasher pour nous aider. Donc si vous voulez soutenir ce beau projet, on vous met tous les liens en description de la vidéo. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Captain Neo, vous pouvez aussi aller voir la vidéo qu'on a fait sur le salon de la plongée précédent. Merci à tous. Du
coup, on se retrouve sur le stand d'Ocean Academy, une association de bénévoles qui œuvre pour l'éducation et la sensibilisation des générations présentes et futures à tout ce qui est milieu aquatique. Et c'est Patrice qui va nous en parler. Patrice, bonjour. Bonjour. L'association a été créée en tant que programme depuis 2018 et en tant qu'association en 2023. Aujourd'hui, toutes les années scolaires, nous rencontrons plus de 6000 jeunes scolaires, sans compter toutes les personnes que nous rencontrons en dehors de ce milieu scolaire. En priorité, la jeunesse de 5 à 25 ans, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit, puisque nous avons même un programme qui s'intéresse aux jeunes atteints de troubles de l'autisme. Et nous avons aussi vocation d'aller vers les adultes. Donc c'est un projet de sensibilisation, d'éducation à la beauté de la biodiversité marine, parce qu'on part du principe qu'il faut chasser les peurs pour remplacer ça par de la connaissance. Une fois qu'on connaît, on aime, et une fois qu'on aime, eh ben, on a tendance à protéger. Nos plongées, elles ne valent que si on les partage. Et notamment si on les partage avec des non-plongeurs. Pour leur dire, eh oh, il y a un monde super là-bas. Venez voir avec nous et arrêtez de jeter de vos déchets dedans, par exemple, parce que vous embêtez un petit peu les populations qui y vivent. On a fait une thématique sur notre stand cette année, un fil rouge qui va du plus petit au plus grand. Alors plus petit, plus petit c'est le plancton. Donc on a amené carrément les microscopes sur le salon. Et puis après le plus grand, on s'est dit le plus grand dans l'océan, c'est quoi ? La baleine bleue, 30 mètres, l'organisation du salon nous a dit non, un petit peu de problème, quoi. Voilà. On a gentiment eu le prêt par un musée à Balazuc de paléontologie pour avoir leur reproduction de mâchoires de mégalodons à monter sur le stand. On a un atelier bioluminescence. Alors là, le challenge en bioluminescence, c'était de faire un endroit complètement noir dans un espace complètement clair qui est un salon. On n'y est arrivé pas trop mal. Du coup, ce qui est bien sur ce stand, c'est que c'est vraiment familial, c'est pour tout le monde. On apprend des choses, qu'on soit petit, qu'on soit grand, de tout âge. Par exemple, tout à l'heure, j'ai appris que la méduse faisait partie des plantes. Oui. Donc, la caractéristique du plancton, c'est dérivé par le. Comme ça que je déconstruis, par exemple, quand les gens ont la peur des méduses, ils disent « les méduses nous attaquent ». Mais non, la méduse faisant partie du plancton, du macroplancton, elle n'a pas de nageoire pour se déplacer, donc pour nager à contre-courant. Si simplement vous avez un rideau de méduses qui vous arrive dessus, vous contournez le banc de méduses, elles feront jamais demi-tour pour vous attaquer, elles vont s'échouer lamentablement sur la plage et vous pourrez vous baigner tranquillement derrière. C'est bien la preuve que la méduse ne vous attaque pas. Écoutez, merci beaucoup. Merci Dorian. Et voilà, l'édition 2026 du Salon de la Plongée se termine. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et nous, ça nous permet d'avoir plus de visibilité. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des remarques. Et nous, on vous dit à la prochaine sur la chaîne de Dessous l'eau. Let's go.